Bonjour à toi, cher spectateur. Les feuilles mortes d'Aki Kaurismäki, prix du jury au dernier festival de Cannes, prix du jury au festival de Cannes, déjà ça me donne envie de voir le film, mais après, je suis toujours questionné par Aki Kaurismäki. C'est un réalisateur auprès duquel j'ai pas forcément plus d'attache que ça. Le premier film que j'ai découvert de lui, c'était Copie conforme avec Juliette Binoche, que j'avais pas du tout aimé, et que je trouvais être l'archétype du cinéma d'auteur pompeux et poussif comme je le déteste. J'ai appris à l'apprécier avec le temps, mais je reste toujours sceptique devant ses propositions, donc j'y allais un peu à tâtons quand même sur ce métrage. Le résumé pour faire simple, Hansa est une jeune femme travaillant dans un supermarché et menant une vie solitaire. Olapa est également un grand solitaire, alcoolique et peu sûr de lui. Un soir, ils se rencontrent malgré eux dans un bar. Bon, déjà autant vous placer ça tout de suite. Il est indéniable qu'Aki Kaurismäki a une patte créative et cinématographique assez atypique. S'amusant à jouer avec des personnages souvent monolithiques, ou si ce n'est monolithiques, qui laissent transparaître finalement peu de choses. Les Feuilles mortes est un de ses films les plus joyeux, donc ça veut dire que c'est sympa. Le long métrage est plutôt entraînant, a la justesse d'esprit de ne pas durer 300 ans pour une histoire qui n'a pas forcément plus d'intérêt que ça. C'est un petit voyage loufoque, déjanté, à mi-chemin entre le dramatique pur et l'espèce de comédie noire complètement délirante. C'est également un film de romance assez surprenant, assez délicat. Ça part dans beaucoup de directions, les Feuilles mortes. On va avoir à plusieurs reprises la sensation d'être un petit peu perdu. En tout cas, ça a été clairement mon cas. Mais c'est un film qui a le mérite d'au moins voir le cinéma différemment. Et si j'ai du mal avec le style de Kaurismäki, au moins je peux complètement lui reconnaître ça. C'est un réalisateur, il voit le cinéma comme personne d'autre. Donc ça a une patte, ça a une identité. Pour certains, ça va être vraiment génial. Pour d'autres, ça va être complètement bizarre. J'avoue être un petit peu entre les deux, mais celui-là, c'est le bon du cinéma d'Aki Kaurismäki. Il est sûr et certain que lorsqu'un réalisateur possède un style, une identité, une manière singulière et atypique de faire du 7e art, cela peut totalement marcher si tant est que l'on aime le style du réalisateur. Mais cela peut aussi fermer les nouveaux arrivants ne comprenant peut-être pas ainsi toutes les subtilités de son cinéma. Aki Kaurismäki est exactement à cette image, et celle-ci ici prend la forme d'une œuvre de cinéma assez loufoque et plutôt enjouée par rapport à son style habituel, mais aussi cela sonne comme assez bizarre et étrange, pouvant ainsi laisser de marbre, même s'il est évident que par ce long métrage, le metteur en scène cherche à aller dans une direction plus solaire de son cinéma. En termes d'écriture, entre guillemets, j'ai un peu envie de dire que c'est un petit atout et un énorme défaut pour le long métrage ici présent. Parce que finalement, Les Feuilles mortes racontent peu de choses. C'est un film qui évoque beaucoup de thématiques, qui semble avoir envie d'avoir un contexte politique assez fort, notamment ancré autour de ce qui se passe en Europe de l'Est actuellement, parce qu'à plusieurs reprises, on nous rappelle tout ce qui se passe en Ukraine. Et à côté, c'est juste l'histoire de deux personnes qui n'ont rien à voir, mais qui avancent ensemble, malgré eux. Ces deux personnages qui vont, malgré eux, se retrouver dans le même contexte social, dans le même contexte économique, progresser de la même manière dans cette société, et se croiser, se décroiser, parfois se trouver, parfois s'ignorer, parfois s'aimer, parfois se détester. Et finalement, c'est là-dedans que Kaurismäki arrive à trouver une certaine forme de sensibilité et de douceur, mais, encore une fois, pour raconter peu de choses. Et c'est un peu là, en fait, que je me pose la question de ce que Kaurismäki a réellement envie d'évoquer au travers de son long métrage. Parce que c'est amusant, c'est plutôt entraînant, il y a des éléments de gag, de loufoquerie, en même temps de dramatique, presque de tragique par instant, qui fonctionnent. Mais à la fin, on a un peu l'impression que les personnages ont avancé un peu pour rien. Et c'est très perturbant. Et lorsqu'on arrive à ce dernier plan, on se demande vraiment ce que Kaurismäki a voulu raconter, parce que même si ça semble intéressant, ça semble également un peu inutile et vain. Et du coup, c'est un peu perturbant. Kaurismäki joue à fond avec ses personnages donc, mais perd un peu dans ses choix dramatiques et dans cette sensation évidente que l'ensemble est finalement assez vide et frêle, car si le romantisme inhérent à cette rencontre et la folie qui se dégage des dialogues peut marcher un temps, cela peut vite redescendre aussi. Et cela est le cas, car au bout d'une bonne heure de métrage, il est évident que le scénario ne peut plus tenir les personnages, et donc en un sens que le scénariste ne parvient plus à donner de la perspective à un ensemble cinématographique, perdant de sa puissance et surtout perdant de son impact. La faute à une sensation de pas assez qui peine à convaincre.
En termes de mise en scène, bah déjà Aki Kaurismäki filme en pellicule et ça donne vraiment une texture très atypique à son cinéma. On a un peu l'impression que ça n'est pas du tout ancré dans l'époque actuelle. C'est-à-dire que si on enlève ce qui est ordinateur, contexte politique et plein de petits éléments à gauche et à droite, on pourrait presque penser que c'est un film qui a été réalisé dans les années 90 ou au tout début des années 2000. Tellement vraiment il y a cette patte, cette identité, ce style un peu atypique et particulier. Et encore une fois, moi je trouve que Kaurismäki, il a ce jeu amusant de vouloir composer des cadres qui sont extrêmement structurés, particulièrement travaillés, qui jouent beaucoup avec la place des acteurs au sein de celui-ci pour amener du décalage. J'ai un plan qui me vient en tête, c'est cette soirée karaoké où il y a un barman au premier plan, stoïque. Mais alors quand je dis stoïque, c'est-à-dire il a une main sur un verre, il a une main sur le bar, il ne bouge pas, il attend les commandes. Comme s'il n'avait que ça à faire de toute sa vie. Et en fond, on voit quelqu'un chanter au karaoké, et devant il y a plein de gens, et ces gens ne réagissent pas du tout. Peu importe ce qui se passe, il faut attendre la fin de la chanson pour les voir applaudir de manière extrêmement inerte. Et c'est très amusant parce que c'est symptomatique de ce qu'a envie de faire Kaurismäki ici. Ce décalage entre ce qui se passe à l'écran et la manière avec laquelle les acteurs réagissent. Et du coup, ça amène une comédie et également une tragédie qui est plutôt entraînante et qui donne une identité au film. Après, encore une fois, ça fait partie d'un style qui peut sembler un peu bizarre et un peu déroutant. Dans le sens où autant on va se dire par moment « Oh dis donc, c'est amusant, c'est drôle », autant par moment on va juste se dire « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les personnages agissent comme ça? Pourquoi est-ce que le mec là, il semble complètement perdu au milieu du cadre? Pourquoi on ne comprend pas pourquoi ils réagissent ainsi ?» Et ça peut réellement perturber, je pense. Hein. Ça fait partie de l'univers de Kaurismäki, mais c'est très étrange tout de même. Le metteur en scène finlandais possède encore et toujours cette flamme loufoque et déjantée qui a toujours porté son travail de réalisateur et qui ici, une nouvelle fois, donne à ses personnages et à ce décor une sensation d'atypique, de drôle, d'amusant, mais également, et c'est là que réside la beauté du cinéaste, assez mélancolique. Cette poésie prend ainsi doucement du relief au fur et à mesure que l'on se laisse porter par l'aventure de ces deux romantiques, perdus dans une société ne les acceptant pas et cherchant surtout à les mettre face à leurs défauts, quitte à totalement se perdre en chemin, mais en cela le cinéaste nous rappelle à ces thématiques politiques habituelles de manière peu subtile mais avec conviction. En termes de casting, celui-ci fonctionne bien. Je trouve les acteurs, ils ont vraiment la bonne gueule pour le bon rôle, enfin, que ce soit Jan Jätinen, que ce soit Nupu Quavo, que ce soit Alina Tomnikov, que ce soit Martti Suosalo, que ce soit Matti Onisma, enfin, ils ont vraiment tous une gueule, je veux dire, ils ont vraiment un petit truc particulier, une identité, un petit décalage de jeu, une petite scène qui va vraiment être marquante, mais bien évidemment, vous vous en doutez, ceux qu'on retient le plus, c'est surtout Alma Poisti ainsi que Jussi Vatanen, les deux étant vraiment excellent du début à la fin, en portant le film super loin par une alchimie à l'écran qui est juste évidente. Poisti et Vatanen portent en eux quelque chose d'atypique, de terriblement propre à la manière qu'a Kaurismäki de mettre en relief ses personnages, ce qui font d'eux des acteurs totalement taillés pour leur rôle. Au bout du compte, les feuilles mortes, préparez-vous à voir un truc bizarre. C'est le seul gros conseil que je peux vous donner. C'est un film de Kaurismäki et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant dit que si on n'a pas un minimum en tête ce que le cinéaste a potentiellement envie de nous raconter, on peut être perdu. Donc disons que si vous voulez commencer la filmographie d'Aki Kaurismäki avec ce film, non. Après, ça reste amusant, ça reste délirant, c'est aussi très émouvant, poétique par instant, la romance fonctionne bien, mais ayez ça en tête. C'est un film qui est un peu loufoque et un peu bizarre et ça peut vraiment vous sembler être très perché. Mais si vous avez ça en tête, eh ben, les feuilles mortes d'Aki Kaurismäki, pourquoi pas? Je pense que ça peut potentiellement vous plaire. A plus!